L'accompagnement spirituel de la fondation Olengi Osho, sollicité par le nouveau gouverneur de la province du Sankuru en RDC, Victor Kitenge, qui a été reçu par Maman Sophie Kimbimbi Olengi, croit que ce soutien lui permettra de relever les nombreux défis qui l'attendent à la tête du Sankuru. 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la fondation Olengi Osho a adressé un message d'assurance en Jésus-Christ à tout le peuple congolais et particulièrement au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Message sur fond de vœux de justice, de sécurité, de paix et de repos. L'accompagnement spirituel de la fondation Olengi Osho, sollicité par le nouveau gouverneur de la province du Sankuru en RDC, Victor Kitenge, qui a été reçu dernièrement à la maison d'alliance par Maman Sophie Kimbimbi Olengi, croit que ce soutien lui permettra de relever les nombreux défis qui l'attendent à la tête du Sankuru, province d'origine du couple Olengi. Énormément de choses, d'abord un accompagnement spirituel, d'abord. Mais au-delà de l'accompagnement spirituel, bien entendu, un soutien en termes d'investissement. Nous avons besoin des investisseurs au centre. Nous avons besoin qu'ils y viennent en grand nombre. Et sur ce point-là, je ne pense pas que la Fondation peut manquer quelque chose à proposer au centre. Et nous attendons ça à bras ouverts. Les problèmes liés au développement du Sankuru ont également été évoqués. Le gouverneur Victor Kitenge s'est dit heureux d'être venu dans sa famille. Je viens ici parce que c'est un endroit, un lieu pour moi où je viens me ressourcer, spirituellement parlant. Mais un lieu où on vient parler également de chez nous. Ça veut dire Sankuru. On a passé un très bon moment d'échange et je suis sûr que cela va avoir des retombées positives sur notre province. On se voit. Avant de regagner sa province, le premier d'entre les Sankurois ne manquera pas de venir adorer l'Éternel avec nous un dimanche à la Cité des Triomphes. L'assurance suprême. Dans une cité de triomphe où plusieurs chrétiens combattants agitaient le drapeau de la République démocratique du Congo en guise de prière pour le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC ce dimanche 30 juin 2024, le président de la fondation Olengi Osho a adressé un message de vœux. 4 mots ont retenu l'attention de Papa Alain Gabriel Olengi: la justice, la sécurité, la paix et le repos. Au chef de l'État, pour ces célébrations de l'indépendance, tout simplement que l'œuvre de la justice soit la paix pour la RDC. Acclame le Seigneur. Que l'œuvre de la justice soit la paix pour la RDC. Et que le fruit de cette justice soit le repos du peuple congolais. Soit le repos du peuple congolais. Et que le fruit de ce repos, le repos du peuple congolais, que cela soit la sécurité de notre cher et beau pays. Car c'est lui notre assurance. C'est lui la justice. C'est lui la paix. C'est lui le repos. C'est lui la sécurité. Pour notre cher et beau pays, la RDC, la RDC. Acclamons le Seigneur. Le deuxième volet du message de vœux du numéro 1 de la fondation Olengi Osho concerne les forces armées de la RDC. Que l'Éternel des armées fortifie nos vaillants soldats et donne à notre armée des stratégies pour défendre valablement
l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le dernier volet de l'adresse de Papa Alain Gabriel Olangi, c'est en faveur des compatriotes de l'Est du pays. Que l'Éternel soit votre consolateur. Que l'Éternel soit votre assurance. Que l'Éternel soit votre refuge. Que l'Éternel soit votre forteresse. Nous acclamons pour que l'Éternel soit effectivement leur assurance. Le ministère chrétien du combat spirituel, conformément au thème du culte d'adoration de ce dimanche 30 juin, a placé l'an 64 de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale sous le signe de l'assurance suprême que nous avons en Jésus-Christ. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Bolamu yali panda na batata mpeba mama. Pour annoncer un événement. La jeunesse chrétienne combattante prépare son 32e anniversaire le 19 juillet prochain. Le jour J, un vendredi, la JCC va organiser notamment à Kinshasa une grande veillée de prière spéciale. La plus grande activité, c'est plutôt la récollection des prières dans tous les sièges. En RDC, elle aura lieu du dimanche 21 au mercredi 24 juillet. Pour organiser ce programme à Kinshasa, la coordination internationale de la JCC a procédé ce dimanche 30 juin à la mise en place du comité ad hoc. L'équipe est présidée par la sœur Esther Machile. C'est à la faveur de la prière dite par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, que les membres de ce comité ont été investis. Éternel, sans toi, ils sont rien. Nous te demandons que le Saint-Esprit les guide pour une bonne réussite. Que tout ce que l'ennemi a propagé, nous renonçons à cela, nous détruisons cela au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit le révèle des grandes choses pour conduire cette journée à une victoire. D'ores et déjà, le comité a entamé la sensibilisation à Kinshasa. Sachez que pour l'Europe, tous les sièges de la fondation Olangi Wosho vont se regrouper à Lyon en France. Ce sera du jeudi 18 au dimanche 21 juillet. C'est lui qui a décidé qu'on fête le 64. Guérie de crise de folie, elle et ses 3 enfants, la messagère de Jésus, Maman Meta Kabasele, a rendu témoignage dimanche 30 juin à la Cité de Triomphe lors de l'adoration. Membre de la promotion Loïs de la CFMC Kinshasa, elle a mis à nu la sorcellerie de sa famille paternelle. Leur malheur était venu de la violation d'une règle coutumière par son père. En effet, ce dernier ne devrait pas consommer la dot de sa fille aînée. Pour l'avoir fait, de représailles ont visé sa 2e fille qui se trouve être Maman Meta Kabasele. À la manœuvre, un oncle paternel féticheur. Par cette maladie, Maman Meta et ses enfants reproduisaient la vie de sa tante dont elle porte le nom. Cette tante et sa progéniture souffraient également de la folie. Fatiguée du traitement lui prescrit par les médecins du centre neuropsychopathologique de Kinshasa de 2004 à 2009, Maman Meta découvre le ministère chrétien du combat spirituel par le biais de la radio CVV. Au ministère, elle intègre l'intercession des bien-aimés de Jésus. Et progressivement, Jéhovah Rapha a guéri sa fille. Prière, il y a bien-aimé wana et banduko sunganga. Nous autres nangaye banduko zonga normal. Pomo nangaye banduko zonga normal. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé, quand je suivais les prières des bien-aimés, à chaque fois que je venais même dans des veillées des bien-aimés, à la chaîne des bien-aimés, je sentais l'amélioration de mon corps. Un jour, mon mari m'avait posé la question. Naba voisin, tant qu'on gagne tellement humiliation et les kaki. Partout, il y a une pharmacie, babanda otunangai. Yo osomba kalisusu kisi wapi tomona kayote. Baoy baye bakanga na ba hôpital na ba dispensaire
les gens qui me connaissaient dans les quartiers savaient bien qu'à chaque fois, je partais au coin du quartier pour acheter les médicaments. Et ces jours-là, quand je fréquentais les prières de bien-aimés, il y avait vraiment l'amélioration de mon corps et je ne partais pas acheter les médicaments au niveau de la pharmacie. Tango na pusani na kaka na bien-aimé wani mukolo mususu mobana nga bengi bana nga ayebisi bango na lingina divorcer na mama na bino po azoyo kate azokende 17e bana nga ba JCCP bazalakao bana nga ba se réunir ba yebisi papa apparemment place oya akei eza place ya malamu abandi ko se ressaisir muke. Alléluia peuple de Dieu. Amen. Quand je fréquentais les prières des bien-aimés au combat spirituel, il y avait un changement, l'amélioration dans ma santé. C'est ainsi que mon mari avait pris la résolution à ce que je puisse me divorcer avec lui parce que j'ai fréquenté les combats spirituels. Alors c'était les enfants qui se sont présentés pour dire à papa, mais papa, vous ne voyez pas que depuis que maman a commencé à fréquenter le combat spirituel, il y a un changement dans son corps. Deux révélations clés ont rendu possible la guérison de maman Meta et de ses enfants. La première, son oncle paternel lui enroulait un serpent sur sa tête. La seconde, le Seigneur lui a demandé, dans un autre songe, de frotter la Bible sur sa tête. Depuis ce jour, sa santé a été complètement restaurée. Son mari l'accompagne dans son commerce et les enfants sont tous des diplômés, certains travaillent déjà. Maman Meta Kabasele a rendu ce témoignage pour nous rassurer que nous avons entre autres notre assurance santé auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Après Luanda et Wambo en Angola, le disciple de Jésus et chef de mission FOW, siège de Birmingham en Angleterre, Papa Jean-Pierre Muganza était dernièrement au siège de la fondation de Maputo au Mozambique. Ce, dans le cadre d'un périple missionnaire dans l'espace lusophone africain de la FOW. À Maputo, il a entretenu les chrétiens combattants autour du même thème. Connaître et renverser les autels maléfiques de la maison de son père. Le patriarche de la JCC a rappelé que pour renforcer son emprise dans chaque famille, le diable a mis en place le système des autels. Ils peuvent être physiques ou spirituels. Certains membres très avancés de la sorcellerie peuvent incarner ces autels. À leur base, le sacrifice qui alimente un pacte avec les ténèbres. Ainsi, ces autels maléfiques se nourrissent du sang des membres de la famille. Leurs effets sont négatifs. La malédiction, la maladie, la mort, le blocage, bref, les condamnations de divers autres. L'autel ou altar, c'est la mémoire centrale de tous les événements. É a memória central de todos os eventos. Il y a des archives dans l'autel. Existem arquivos no altar. Lorsque quelque chose se passe, quando acontece alguma coisa, l'autel vérifie dans les archives. O altar verifica nos arquivos. Est-ce que cette personne a droit à ça? Será que esta pessoa tem direito a isto? Me rappelle un frère qui m'a dit ceci. Lembro meu irmão que me disse, alors qu'il devait se marier, quando ele preparava o casamento, tout était bloqué. Tudo estava bloqueado. Il n'avait pas d'argent. Já não tinha dinheiro. Juste au moment où il fallait se marier. Até o momento do casamento. Il a commencé à prier, à jeûner avec sa fiancée pour essayer de demander au Seigneur de le délivrer. Ele orava com a noiva pedindo a Deus que pudesse nos libertar. Et demander au Seigneur e pedir a Deus de faire quelque chose que fizesse algo afin qu'il puisse avoir les moyens pour se marier. Para terem meios para o casamento. Et un jour, dia, pendant qu'il priait, enquanto ele orava, il va faire un songe. Ele sonhou. On l'amène au tribunal. Levaram-lhe no tribunal. Et au tribunal, no tribunal, il voit des juges. Viu juízes. Et il voit des vieilles personnes. Eram pessoas velhas. Eram velhos au tribunal. Os velhos apresentaram-se no tribunal. Et la personne a dit, cet enfant ne peut pas se marier. E deles disse, este jovem ali não pode casar. Les juges demandent pourquoi cet enfant ne peut pas se marier. O juiz perguntou por que ele não pode casar. Et la personne l'a dit. E aquela pessoa disse, son arrière-grand-père avait pris ma femme. O bisavô dele havia pegado, havia tomado a minha esposa. Et je les avais condamnés que personne ne se mariera dans leur famille. E eu condenei a família toda no solteirismo, ninguém vai casar.
Les hôtels maléfiques de nos familles nous imposent un comportement donné. L'on devient impudique, colérique, rancunier, hypocrite et autres. Il essaie de connaître le mode opératoire de chaque hôtel et le rôle personnel que le diable a assigné à chaque membre de la famille. Bien que redoutables, ces hôtels n'en demeurent pas moins indestructibles. Par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, le chrétien engagé au combat spirituel peut les renverser et les détruire. Car au-dessus d'eux, il y a l'autel suprême, le sacrifice de Jésus à la croix. Fort de cela, l'animateur a témoigné sa victoire sur l'autel de la maison de son Père qui condamne tous les enfants à la pauvreté, à la limitation et à la stagnation. Sa vie ne rime plus avec le mode de vie déterminé par l'autel familial. Pendant ce séminaire, l'animateur a véritablement renforcé le feu de la prière et de la délivrance pour la destruction des hôtels maléfiques des familles des séminaristes.